Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée « Sur Dieu seul, mon âme se repose ». En fait, dans la parole de Dieu, cette parole, tout comme le titre de cette vidéo, est la confession d'une réalité spirituelle des fils et des filles de Dieu qui placent leur confiance et leur crainte en Dieu quant à leur âme. Alors je vais vous lire dans la parole de Dieu, il est écrit « Sur Dieu seul, mon âme se repose paisiblement. De lui vient mon salut. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, et je ne serai pas beaucoup ébranlé. » Je me rappelle, avant d'être chrétien, on m'avait parlé du salut et je m'étais demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que c'est vrai que le salut, ce n'est pas du vocabulaire qui est propre aux gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Parler du salut à quelqu'un qui est hors de la vie chrétienne, il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas, tout comme moi je ne comprenais pas non plus. Le salut, c'est une façon de dire que c'est qu'on est sauvé. Le salut, c'est juste la façon... alors c'est drôle parce que le salut, c'est le bonjour. En fait, c'est ce qu'on appelle la salutation. Mais le salut, c'est la manière de dire qu'on est sauvé. Et Dieu, quand on est connecté à lui, quand on est connecté à Dieu, Dieu qui est plus fort que nous, Dieu qui est au-dessus de nous, Dieu qui a tout créé, la terre sur laquelle nous vivons, le Dieu qui a créé le ciel, toutes choses ici, le Dieu qui a créé notre cœur, eh bien, il est ce Dieu qui, avec la communion et la connexion que nous avons avec lui, nous assure sa protection et il nous assure d'être sauvés en communion avec lui. Et en fait, Dieu s'occupe de notre âme parce que l'âme, c'est la partie que l'humain ne maîtrise pas. Il n'est pas en son pouvoir de l'homme de sauver, de protéger son âme sans connaître les principes de Dieu. Et c'est vrai qu'en se rapprochant de Dieu, en étant en communion avec Dieu, eh bien, nous sommes en mesure de pouvoir prendre soin de notre âme. Et Dieu garde notre âme. Donc ça, c'est tellement important parce que nous avons le pouvoir de nous alimenter, de nous nourrir pour prendre soin de notre corps, ou bien pour le rendre malade d'ailleurs, parce qu'on peut très bien nourrir son corps et le rendre malade. Et de la même façon que nous avons aussi besoin, c'est vraiment indispensable pour l'homme de prendre soin de son âme, et bien cela est possible lorsque nous sommes en relation avec Dieu, et puis lorsque nous avons la connaissance de Dieu et l'intelligence des choses de Dieu. Donc, moi ce que j'aime, vous voyez, quand je lis cette parole, sur Dieu seul mon âme se repose paisiblement, mais voyez, quand je lis ça, le fait de lire la parole de Dieu, ces paroles prennent vie en moi.
Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, chez les sorciers, il y a la magie, et chez Dieu, il y a le surnaturel. Il est connu que, pour ceux qui ont l'amour de la parole de Dieu, la Bible, alors, par principe divin, devient un médicament. Et si vous faites foi de ce que vous entendez, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et la foi vient de la parole de Dieu, c'est si vous faites foi de ce que vous entendez, alors les choses que vous entendez prennent vie. Parce qu'il est écrit que la parole est esprit et vie. Donc, les choses de Dieu sont esprit et vie. Et si vous ajoutez foi aux choses que vous lisez et entendez, ces choses arrivent dans votre existence. Donc là, voyez, donc si vous avez confiance que Dieu seul est le repos de votre âme, eh bien cette chose arrivera parce que vous avez foi. Tout est affaire de foi et de confiance en Dieu et de se reposer sur lui comme celui qui va nous apporter le salut, c'est-à-dire il va sauver, protéger notre âme et il va nous protéger, nous garder des attaques ennemies. Parce que nous vivons dans un monde spirituel très négatif qui influence vraiment dans le sens du mal. Donc Dieu, lui seul, est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour les personnes qui recherchent une retraite paisible, vous savez, on parle beaucoup de retraite, l'âge de la retraite et tout ça, mais en fait, il faut savoir qu'en tout temps, avec Dieu, on est assuré d'avoir une retraite où Dieu va prendre en charge nos personnes qui ont un certain âge ou qui arrivent à la fin de leur activité professionnelle. Eh bien, Dieu va vous protéger. Il est votre retraite. Ça veut dire que il est aussi celui qui va prendre soin de vous dans dans le vieillage. Voilà, donc moi ça aussi c'est une foi que j'ai. Je sais que si lorsque j'aborderai le vieillage, eh bien Dieu, il est ma retraite. C'est lui qui sera celui qui me donnera tout ce dont j'aurai besoin dans ma retraite, puisqu'il est ma retraite. Vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Donc, lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, et je ne serai pas beaucoup ébranlé. Donc celui qui place sa foi en Dieu, sa confiance en Dieu, il ne sera pas beaucoup ébranlé par les mauvaises nouvelles. Ne pas être beaucoup ébranlé, ça veut dire être vraiment sur un fondement très solide. C'est-à-dire être fort par cette connexion avec Dieu, sachant que Dieu protège mon âme, que Dieu est mon salut, mon rocher, on devient fort sur cette base-là. Et on devient fort, plus fort que tous les autres. On devient plus fort que celui qui est à gauche ou à droite et qui n'a pas Dieu. On devient vraiment une colonne très solide lorsqu'on est connecté à Dieu. Et il protège notre âme, donc nous avons une confiance vis-à-vis de la mort, nous avons une confiance vis-à-vis de l'éternité, de la vie après, de la vie après le décès. Nous avons une confiance sur l'éternité, sur la vie éternelle, sur le paradis. Dieu nous assure une paix par rapport à cette destinée éternelle, puisque étant le gardien de notre âme, il nous assure aussi que notre âme et tout le reste sera transporté dans un endroit sécurisé dans la présence de Dieu. Donc c'est aussi ça très important de savoir qu'est-ce qui va m'arriver ou pas
quand je vais rencontrer, quand ça sera ma dernière heure, mon dernier jour. C'est une inconnue. Quand on n'a pas Dieu, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. On peut très bien aller en enfer, alors on pense aller au ciel. Mais ça, c'est avoir ce doute-là et ne rien faire et rester dans le doute comme ça, c'est très très mauvais et très très dangereux. Il faut absolument que aujourd'hui, chacun puisse se dire oui, je suis avec Dieu ou non, je ne suis pas avec Dieu. Oui, je suis avec Dieu, je marche avec Dieu et je vais au ciel. Et non, je ne suis pas avec Dieu, donc je suis perdu. Et si je suis perdu, bon, ben, je le sais, voilà. Mais si vous avez un doute et que, en fait, vous voulez aller au ciel, il faut vite, 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 vite vous ressaisir et chercher comment obtenir Dieu, obtenir le salut de Dieu en Jésus-Christ. Et ainsi, assurez-vous d'être sur le bon chemin étroit pour avoir accès à la vie éternelle. Il ne faut absolument pas jouer avec ça. C'est extrêmement sérieux. Parce que Dieu se soucie de l'âme. Une âme, c'est très important. Ça vaut extrêmement cher, une âme. Ça coûte très très cher, une âme. Et ça a un prix inestimable, une âme. Et donc vraiment, je vous invite à vous soucier de votre âme, tout comme vous vous souciez de votre corps, tout comme vous vous souciez de vos cheveux, de votre santé. Ben, je vous invite vraiment à vous soucier de votre âme, tant qu'il est temps, parce qu'après, ben voilà, après quand il n'y aura plus de souffle de vie, ça sera trop tard. Et voilà quoi. Et puis il faut savoir qu'il y aura un jugement. Dieu fera un jugement sur chaque homme pour dire, ben, toi tu vas au ciel, toi tu n'y vas pas. Voilà, donc c'est important de se souvenir qu'il y a une vie et un jugement. C'est-à-dire qu'après la vie, il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien, parce que Dieu est éternel, il a créé les hommes à son image, et en fait, vous aussi, il y a une éternité qui attend chaque homme. Mais il faut savoir où est-ce que je vais me retrouver après, dans l'au-delà, quoi. Donc voilà, prenez vraiment à cœur cette notion du salut de votre âme, et je dirais, activez-vous pour pouvoir dire que Dieu a sauvé votre âme et il est celui qui vous sauve. Sur Dieu seul, mon âme se repose, et ainsi votre âme sera dans le repos et votre âme se reposera sur Dieu seul. Moi, mon repos se trouve en Dieu. Il est le repos de mon âme. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très important. Et c'est ça la spiritualité. Les gens qui recherchent la spiritualité, on est au cœur de la spiritualité, là. C'est autour du Dieu saint que se trouve la spiritualité. C'est autour du Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est dans l'intelligence des saints que se trouve la spiritualité. C'est pas ailleurs. Donc vraiment, je vous invite à vous approcher de Dieu et à l'accepter comme votre Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et d'accepter son cadeau, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour vous racheter du péché et de la mort éternelle, afin que vous puissiez obtenir, recevoir le salut de votre âme. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous salue de loin là-bas. Vous me voyez un petit peu.